Donc bonjour et bienvenue sur cette petite interview d'Ilco Média. Nous sommes donc en train de faire le tour des associations de Neuvic et du pays neuvicois. Et nous sommes donc avec Jean-Paul qui est venu représenter l'association donc du don du sang de Neuvic. Bonjour. Bonjour. Alors, le don du sang, on a vite compris du fait de l'intitulé de l'association de quoi il s'agit, mais vous pouvez quand même nous rappeler dans les grandes lignes ce que fait cette association. Alors, l'association, en fait, elle vient aider l'EFS, l'établissement français du sang, qui est responsable de la collecte, puisque nous, on n'a pas du tout de côté médical. Donc, on vient pour accueillir les donneurs, pour mettre en place la collecte. Donc l'EFS s'installe d'un côté et s'occupe de tout ce qui est médical et du prélèvement. Nous, on accueille les donneurs et après le don du sang, il est recommandé, il est même presque obligatoire, de se reposer 10 minutes, un quart d'heure et c'est bien de se restaurer. Donc nous, le but, c'est on fait la collation, qui est assez connue sur Neuvic, puisque l'hiver, on fait les soupes qui sont très réputées. Voilà. Et l'été, on fait les barbecues. Donc, des temps conviviaux. Voilà. Ouais. Donc notre but, nous, c'est de fidéliser les gens pour qu'ils reviennent et puis d'essayer de développer le nombre de donneurs. Parce qu'aujourd'hui, sur le nombre de donneurs potentiels, il n'y a que 4% des gens qui donnent. D'accord. Et c'est une statistique qui se retrouve en local ici aussi Donc ça, c'est en local. Enfin, nous, sur Neuvic, on est à 5,10. Et puis on fait toutes les communes environnantes, parce que au don du sang, il y a Saint-Astier, Villamblar, Mussidan, nous. Et donc on ne se fait pas de concurrence, tout c'est que les gens puissent donner soit d'un côté, soit de l'autre. Voilà. Et donc on a Douzillac par exemple, on a Valreuil, tout ça qui viennent chez nous. Chez nous ou à Saint-Astier, voilà. Et okay. Donc les taux, voilà. Donc c'est quand même pas beaucoup, 5% des gens sur le potentiel possible. Voilà. Donc notre but c'est d'essayer de monter dans cette statistique. En absolu, ça représente à peu près combien de personnes ? En moyenne annuelle, on tourne à 90 donneurs par collecte. Par collecte. Il y a 5 ou 6 ans, non, il y a 10 ans même, quand je suis arrivé, on était à 70. Ok. Donc il y a déjà une progression. On arrive à monter un peu. Et en termes de quantité de sang que ça représente, vous avez, juste pour se rendre compte par rapport... Alors 90 donneurs, nous on compte les gens qui se présentent. Alors parfois les gens qui viennent donner, ils ont un questionnaire à remplir et surtout ils voient un médecin pour voir s'ils sont en état de donner, s'ils n'ont pas une tension trop basse ou trop de fer dans le sang. Et donc sur les 90 donneurs, on va dire qu'en moyenne, il y a 83 donneurs qui peuvent donner, 83, 84. Donc, voilà. Okay. Donc ça fait 83, 84 poches de sang. Ok, donc là justement vous évoquez, il y a des conditions pour pouvoir donner son sang. Voilà. Est-ce qu'on peut en donner 2-3 critères pour... Oui. Donc il faut avoir 18 ans. On peut donner jusqu'à la veille de ses 71 ans. Okay. Voilà, c'est-à-dire 70 ans et quelques mois. Vraiment la veille de ses 71 ans. Parce que les histoires d'intervalle, après quand on dit jusque 70 ans, c'est compliqué. Ouais. Voilà, donc la veille de 71 ans. Après, faut pas une tension trop basse. Il y a un poids minimum. Alors les hommes en général, ça va, ça passe, mais les femmes, des fois, elles ne sont pas au poids. Je ne sais plus quel poids c'est. C'était 50 kilos peut-être. Ouais, ça doit être dans ces eaux-là. Il me semble, de mémoire. Après, il y a certaines conditions. Des fois, par exemple, un tatouage. Quelqu'un qui s'est fait un tatouage, il faut attendre 4 mois avant de pouvoir donner, parce qu'il y a des produits qui peuvent aller dans le sang et qui peuvent être... Les gens qui ont voyagé, selon l'endroit où ils sont allés, des fois, ils ne peuvent pas donner. On a eu, à un moment donné, par exemple, quelqu'un qui venait d'Italie, et il y avait une fièvre, je ne sais pas quoi, en Italie, donc il y a fallu impossibilité, attendre. D'accord. Mais bon, ça, c'est vraiment épisodique et puis ponctuel. Voilà. Ok. Donc, vous avez des dates régulières. C'est de quel ordre la fréquence ? Alors, les femmes peuvent donner 4 fois par an et les hommes 6 fois par an. Voilà. Okay. Donc, nos collègues sont basés là-dessus, puisqu'il faut 8 semaines d'écart entre chaque don. Donc, on fait 6 collectes par an et donc c'est toujours, chez nous à Neuvic, c'est toujours le mardi après-midi de 15 à 19h. Voilà. Notre prochaine collecte, c'est le 28 novembre. Voilà. On va avoir le calendrier pour 2024. Donc novembre, décembre, janvier, on aura sans doute une collecte fin janvier.
Après, c'est Et ainsi de suite. Voilà. Ok. Il faut penser à amener des documents particuliers quand on se présente? Non, Non, il n'y a pas de... Vous avez les mains dans les poches, voilà. C'est bon. Ok. Et aussi en termes d'équipe bénévole, est-ce que c'est aussi là un besoin que vous pouvez avoir ou ça va, vous avez déjà une équipe bien rodée à l'exercice? Est-ce que, voilà, puisque c'est autant pour venir donner son sang que aussi être Oui, il y a des gens membre qui d'une ne peuvent équipe? pas donner et on est très content de les accueillir pour nous aider. Voilà. Donc à un moment donné, on avait beaucoup de gens d'un certain âge, donc il fallait penser au renouvellement, ce qui n'était pas toujours évident parce que quand on parlait de renouveler les gens, les anciens ils avaient l'impression qu'on voulait les mettre dehors, ce qui n'était pas du tout le cas. Hein. Donc, et on a réussi à faire le passage. Là, on a fait des équipes de 2 à 17 heures par exemple pour les gens qui avaient du mal à tenir toute l'après-midi, et on faisait venir les plus jeunes qu'à partir de 17 jusqu'à 20 heures. Parce qu'après, il faut débarrasser la salle, il faut nettoyer. Ouais. Et on mange tous ensemble avec les gens de l'EFS après. Ce Voilà. qui fait Donc, que c'est quand sympa. même un temps convivial. Voilà. C'est très sympa. Voilà. Ok, très bien. Est-ce que vous voyez encore un petit truc à dire? Je crois qu'il y a dans les actualités de l'année à venir, il y a des choses qui se précisent. Alors, dans l'actualité de cette année, hein, on participe au budget participatif du département. Notre projet, c'est le numéro 329. C'est Notez bien. dans le canton de la vallée de Lille. Donc, le projet, c'est un préau, parce que la salle où on fait la collecte, il n'y a rien pour s'abriter. Or, notre cuisinier, on n'a pas le droit de faire la cuisine à l'intérieur de la salle. Donc, il faut systématiquement qu'on soit dehors. Donc, on n'a rien pour s'abriter. Quand il y a du soleil, c'est pareil. Hein. Quand la pluie, il y a aussi le soleil. Et ce préau servira pour les autres associations aussi, puisqu'il y a le modélisme, il y a le train. Et dans cette salle, il y a beaucoup de gym, pilates, elle est utilisée pour les lotos. Ouais. Et les gens, pareil, à l'entracte des lotos, par exemple, ils n'ont rien s'il pleut pour aller fumer une cigarette, enfin pour aller prendre l'air. On est sur vraiment un projet interassociation, mais qui est donc porté par le don du sang. Tout à fait. Donc le budget participatif, les votes commencent à partir de quand? Est-ce que vous êtes capable d'expliquer la marche à suivre pour une personne qui découvre? Oui, donc les votes vont démarrer le 18 septembre jusqu'au 22 octobre. Donc il suffit d'aller sur le site budget participatif. C'est très simple, hein, vous descendez un peu, il y a rechercher, vous mettez Neuvic, il y a les projets qui ressortent. Voilà. Et donc là vous pouvez voter. Alors pour voter, il faut ouvrir un compte. Ouais. Alors pourquoi il faut ouvrir un compte auprès du département? C'est pour éviter que les gens votent 10 fois. Bien sûr. Pour éviter les triches. Voilà. Donc il faut ouvrir un compte de façon à pouvoir voter. Il faut voter au moins pour 3 projets. Parce que c'est pour éviter, avant, les associations faisaient voter pour leurs projets, pas pour les autres. Ouais. Donc le département, il veut que ce soit quand même un peu élargi. Donc il faut voter au moins pour 3 projets pour que votre vote soit acté. Ouais. Maximum 6 votes. Donc, moi je dis, ça, par contre, pour voter, ça ne sert à rien de voter pour 2 projets sur le même canton. Puisque ceux qui vont... Oui, il y aura combien de bénéficiaires par canton? Vous avez une idée? Un bénéficiaire voilà. par canton. Voilà. Ok, bon, c'est noté. On passe le mot donc. Est-ce qu'il y a d'autres mots à passer? Mais venez nous voir, soit pour donner, soit pour nous aider. On est toujours preneurs. Voilà. Parce qu'au plus on est dans l'association, au moins il y a de contraintes. Et le plus simple pour vous contacter, c'est de venir un des jours de collecte. Moi, j'y suis tout le temps. Ouais. Donc après, on est 30... en général, on est à peu près 18 bénévoles permanents. On est 35 membres dans l'association. Ok. Voilà. Et donc après, je peux laisser mes coordonnées. Hein, et on les partagera volontiers avec cette petite interview. Voilà. Super. Ben, merci beaucoup. Ben, de rien. Et puis au plaisir de... On se donnera des nouvelles. Ça marche. Merci.